sacrifiez-vous. Il n'y a pas de succès, d'objectif atteint, sans sacrifice. Les gens sont tellement excités quand ils commencent quelque chose, mais ensuite ils font face au problème de la constance. N'arrêtez jamais de vous relever et continuez à marcher. C'est comme ça qu'on tient dans la durée. Des fois vous y arriverez, des fois vous n'y arriverez pas. Mais finalement, vous avez réussi. Parce que vous ne vous êtes jamais arrêté devant l'inconstance. Vous avez compris que la constance, c'est faire des pas en avant. Et plus vous faites de pas, plus vous vous rapprochez de vos objectifs. Pendant de nombreuses années, j'étais totalement perdu. Je n'avais pas de mission, pas de vision, même pas d'objectif. Jusqu'à ce que je prenne la décision de choisir ce que je voulais dans la vie. J'ai trouvé mon chemin parce que j'ai réalisé que tout dépendait de moi. Ce n'était pas le gouvernement, ce n'était pas mes traitements à la maison, ce n'était pas mes antécédents, ce n'était pas ma culture, ce n'était pas ma religion, c'était moi. Ma destinée était entre mes propres mains. C'est comme ça que je me suis trouvé. Le succès. Le succès. Quelle est votre définition du succès? La mienne était l'argent, à un moment donné. Je pensais que si j'avais une certaine quantité d'argent, alors j'avais réussi. Une belle voiture, le dernier téléphone, la maison, le succès quoi. Mais je me suis très vite rendu compte que même avec toutes ces choses, où est la joie? Où est le succès? Dans ma façon de penser, dans ma façon de me comporter avec les gens. Où est le succès? Dans mes relations. Quel succès vais-je pouvoir transmettre à la prochaine génération? Où est le succès? Dans ce que je vais donner en retour. Quelle contribution? Je n'avais pas mis tout ça dans ma propre équation du succès. Donc je ne réussis pas. Donc je ne change pas ma définition du succès. J'ai commencé à profiter d'un niveau de succès différent dans ma vie quand j'ai commencé à apprécier le luxe que représente le fait d'avoir une famille, une épouse, des enfants et tous ces gens avec qui je suis en contact. Un grand succès. Ma définition du succès n'était pas appropriée. Mon succès, c'est mon état d'esprit. Maintenant, je sais ce qu'est le succès. Le temps. Le temps. Puissant. Le temps. Donnez-vous du temps. S'il vous plaît. J'étais constamment pressé. Je pensais que je devais tout régler en même temps pour changer du jour au lendemain. Nous voulons tout si vite. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que c'est le processus et le voyage qui nous donne toute la connaissance, toute l'expérience nécessaire, qui développe notre caractère, qui développe notre intégrité. Ça demande du temps. Accordez-vous du temps. Nous sommes tous dans une course dans laquelle le gagnant n'est pas le plus rapide, mais celui qui sait endurer. Les erreurs. Les erreurs. J'aime les erreurs. Parce que les erreurs m'enseignent quelle direction emprunter à l'avenir. Les erreurs me montrent de quel type de personne j'ai besoin de m'entourer, quel type d'entreprise je dois avoir. Les erreurs m'enseignent comment je dois dépenser mon argent. Les erreurs m'enseignent continuellement à devenir une meilleure personne dans tous les domaines. Accueillez les erreurs. Abandonnez la culpabilité et allez de l'avant avec vos connaissances pour le futur. Les excuses. Ah, génial. Les excuses.
Nous aimons tous nous trouver des excuses. Vous savez quoi? Il n'y a pas de vérité dans les excuses. Soyons honnêtes. En fait, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parce que ce n'est qu'en commençant par être honnête avec soi-même que l'on peut commencer à grandir. Lorsque vous commencez à accepter la vérité, seulement là vous pourrez commencer à grandir. Mais de quelle vérité est-ce que tu parles? Vous pourriez dire. La vérité à propos de vous. La vérité sur la façon que vous avez de vous voir vous-même. Voilà la vérité dont je veux parler. Soyez honnête avec vous-même. N'acceptez la vérité de personne d'autre. Quelle est votre vérité? Soyez honnête et arrêtez de vous défendre quand les autres vous rappellent comment vous avez été lorsque vous avez été mauvais, lorsque vous avez été impoli, lorsque vous avez été méchant. Ne vous défendez pas. Assumez cette vérité. Parce que la vérité mène au changement. Les sacrifices. Waouh. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Faites les sacrifices nécessaires que vous avez à faire pour atteindre le niveau de succès, les objectifs que vous essayez d'atteindre. Sacrifiez-vous. Il n'y a pas de succès, d'objectif atteint, sans sacrifice. Vous serez peut-être obligé de sacrifier votre programme télé préféré. Vous devrez peut-être sacrifier du temps avec vos amis. Sacrifiez le temps pendant lequel vous aviez l'habitude de vous amuser. Sacrifiez les repas et les aliments que vous aimez manger. Parce que ces aliments ne font pas partie de l'objectif que vous essayez d'atteindre. Vous devez faire des sacrifices dans tous les domaines de la vie. Faites des sacrifices et atteignez vos objectifs. Les deux derniers, que vous connaissez sûrement très bien. La constance. La constance. L'un de mes plus grands combats. La constance. Les gens sont tellement excités quand ils commencent quelque chose, mais ensuite ils font face au problème de la constance. Comment pouvons-nous surmonter ça? Tenir dans la durée a été l'un de mes plus grands combats. Vous voulez savoir comment surmonter ce problème? En ne restant pas coincé dans ça, en ne permettant pas à la culpabilité de vous faire basculer, de vous empêcher d'avancer. Dites-vous à vous-même, ok, je me suis arrêté, j'ai échoué, mais qu'est-ce que j'ai appris? Laisse-moi revenir dans la course, laisse-moi être constant. N'arrêtez jamais de vous relever et continuez à marcher. C'est comme ça qu'on tient dans la durée. Des fois vous y arriverez, des fois vous n'y arriverez pas. Mais finalement, vous avez réussi. Parce que vous ne vous êtes jamais arrêté devant l'inconstance. Vous avez continué. Vous avez compris que la constance, c'est faire des pas en avant. Et plus vous faites de pas, plus vous vous rapprochez de vos objectifs. Le dernier, la peur. La peur. Nous souffrons tous de la peur. Je vais vous dire comment gérer la peur. Tout ce sur quoi vous vous concentrez devient votre réalité. Si vous vous concentrez sur la peur deviendra votre réalité. Mais si vous vous concentrez sur le fait de garder un esprit sain et solide, ça deviendra votre réalité. Ne vous concentrez pas sur la peur. Visez seulement ce qui est bon pour vous et ce qui vous permettra d'avancer.